Très vite, vous allez vous poser la question suivante si vous êtes au début de votre parcours initiatique. Faut-il filtrer les signaux afin d'augmenter les taux de réussite? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance qui termine parfaitement à l'équilibre 0,00%. Cela montre deux choses. Tout d'abord, je vous avais expliqué déjà hier, et je sais que certains y ont attaché de l'importance parce que j'ai eu des retours par rapport à ça dans la vidéo du jour. Regardez, ça, c'est le support qu'il ne faut pas casser. On en a parlé, on en a reparlé. Et j'ai également dit que, étant donné que c'est un graphe et un support qui avait été tracé sur les données hebdomadaires, ce sont bien sur les données hebdomadaires qu'il faut le casser pour acter le phénomène, mais pas sur les données journalières. Et là, vous voyez, on est toujours en dessous, certes, mais il reste une séance pour clôturer à l'intérieur. Et si on clôture à l'intérieur, eh bien, on l'aura préservé avec à la clé un éventuel rebond, bien sûr. Alors, pour cela, il faut regarder maintenant les données journalières et je le répète, pour l'instant, rien ne permet de dire que ce support lâchera. Okay. Deuxième chose, nous avons ici un chandelier japonais qui certes n'est pas positif dans son résultat, 0%, mais ça reste quand même relativement plus complexe que ça, puisque 1 c'est vert, ça veut dire que l'on a clôturé plus haut que l'on a ouvert. Ok, donc ça veut dire qu'il y a une force intrinsèque haussière, mais on est vraiment en pleine indétermination sur cette bougie d'aujourd'hui, puisque donc, il y a une très longue mèche haute qui montre que les plus hauts n'ont pas été tenus. On termine plutôt dans la partie médiane inférieure. Et donc, c'est vraiment très compliqué pour avoir un élément clair ici. Mais ça montre au moins qu'il y a de l'indécision et que ce n'est pas aussi simple que l'on pourrait croire lorsque l'on voit la cassure de ce support. Il y a bien intérêt acheteur. Du coup, c'est là que c'est intéressant de regarder les autres éléments, notamment l'Aikinashi. Et là, vous voyez que ça reste pour l'instant baissier. Okay, c'est rouge, il n'y a pas de mèche haute. Autrement dit, si on regarde simplement ça et on sait que ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue, eh bien, normalement, ça signifie qu'on n'a pas encore fait les plus bas. Le 3-line break montre qu'on est toujours sur un régime de bougie baissière. Ça n'a rien de neuf. On avait alerté déjà ici que lorsqu'on en a un, généralement, il n'y en a pas qu'un. Okay, alors, maintenant, j'aimerais revenir sur d'autres éléments. Alors, au niveau des éléments graphiques, je pense que même si on devait rebondir, il faudrait vraiment se méfier parce que au-delà du rebond qui pourrait intervenir et qui pourrait prendre fin d'ailleurs sur les précédents plus hauts, eh bien un retour sur les 6900, 6800 semble quand même relativement plausible. Donc faites attention parce que s'il y a une hausse, elle serait de courte durée, je pense. Au niveau des autres éléments techniques, bon forcément on peut les regarder. La moyenne mobile à cette période montre que la tendance immédiate elle est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes montre que la tendance générale elle est baissière. La tendance de fond elle est baissière aussi puisque la M7, la M20 et la M50 sont toutes les trois descendantes en dessous. La tendance de long terme maintenant, on l'a vu puisqu'on est en dessous, on a testé ça, elle est neutre. Donc elle n'est plus haussière, elle est neutre parce qu'on est en dessous même si la M200 monte encore. Les autres éléments techniques, bon, il y a plein d'éléments qui sont négatifs, on l'a vu. Moi, ce que je voudrais regarder avec vous, c'est le MACD. Alors, pour une raison assez particulière, c'est que j'ai reçu un message par mail, c'était la semaine dernière, j'avais promis que j'y répondrais, c'était justement lorsque le MACD a passé son signal à la baisse. J'aimerais revenir sur ça parce que c'est assez intéressant. On m'a demandé s'il fallait filtrer les signaux. C'est une vraie question. Par exemple, faut-il prendre les signaux haussiers uniquement lorsqu'on est au-dessus de la M200? Faut-il prendre les signaux baissiers du MACD uniquement lorsqu'on est en dessous de la M200? Bref, filtrer. Et ça tombe pas sous le sens. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai regardé trois choses. Je vais commencer ici avec ce cas qui a été simple. Ok. On regarde ce qui se passe lorsque le MACD croise son signal à la baisse. Et là, vous voyez, il y a 3 pouces verts parce que si le signal a été donné sur cette bougie-là et qu'on met un stop de protection en clôture au-dessus des précédents plus hauts, ici, vous voyez que le stop de protection aurait été une clôture au-dessus des 1,3 et on ne les a pas touchés avant de faire 5,6.
Ok, on a fait un peu plus bas ici. On a fait 5,8. Autrement dit, on a 3 pouces verts parce qu'on a réussi à faire une fois, 2 fois, 3 fois la distance au stop de protection. Et là, vous avez également 3 pouces verts ici parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Le stop de protection étant positionné en cas de clôture au-dessus des plus hauts. Alors attention, ici on est allé plus haut pendant la séance, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Ouais, on a clôturé en dessous, donc c'est valable. Et le stop de protection a été à 1,2, on a fait 6,9, donc il y a 3 pouces verts parce qu'on a fait une fois, 2 fois, 3 fois la distance stop de protection. Et parfois, c'est par exemple un pouce vert et un pouce rouge, puisque le signal ayant été donné sur cette bougie-ci, vous voyez que le stop de protection aurait été sous les précédents plus hauts du cycle haussier du MACD, à savoir 5,21, on a fait 7,39, donc on a fait une fois la distance, mais pas deux, ni 3 fois la distance stop de protection, puisqu'on a été déclenché ici. Bref, je vais faire défiler devant vous. Alors, ça a l'air d'être un petit peu du réchauffé parce que ça s'est passé la semaine dernière, mais il faut prendre ça dans l'absolu. De toute façon, tous les signaux qui ont été donnés l'ont été la semaine dernière. Là, maintenant, on est en train de tirer les conséquences des signaux baissiers qui ont été donnés. Voilà. Et voilà la conclusion qui s'impose. À partir du moment où le MACD croit son signal à la baisse, et a fortiori, ici, on était, je rappelle, dans un trading range. Sous-entendu, ici, beaucoup diraient qu'il ne faut pas prendre le signal en ce sens qu'on était dans un trading range. Il fallait attendre que l'on soit sorti du trading range. Mais enfin bon, on était au-dessus. Okay, on était dans le trading range. Eh bien, les chances pour que l'on fasse une fois la distance au stop de protection, ça date d'ici, ok? Là. Les chances que l'on fasse 3,49 vers le bas, donc que l'on continue de baisser jusqu'à 3,49, eh bien, il faut savoir que ça a fonctionné 55% du temps et ça a échoué, 51% du temps et ça a échoué 49%. Autrement dit, ça a fonctionné que 19 fois et ça a échoué 18 fois. Autrement dit, c'est quasiment aléatoire. On a une chance sur deux d'aller faire 3,49, la distance stop de protection, mais en dessous. Ou si vous préférez encore, si on avait parié 1000 euros par trade, risqué 1000 euros par trade, on aurait gagné 19 000, on aurait perdu 18 000, bref, on était à l'équilibre. Maintenant, est-ce qu'on peut viser 2 fois la distance au stop de protection? Donc 3,49, donc viser 3,49 multiplié par 2, donc à peu près 7 vers le bas. Eh bien, dans ce cas, ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 20 fois, autrement dit, ça n'a fonctionné que 38% des cas. Si on avait risqué 1000 euros par trade, on aurait gagné 13 fois 2000, 26 000, on aurait perdu 21 fois 1000, 21, 26 moins 21, ça fait 5. Donc ça aurait été rentable sur les 34 dernières occurrences. Et si on vise 3 fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire 3,55, mais donc 3,55 vers le bas, donc 10 et quelques, 11, et bien là ça a fonctionné uniquement 12 fois, ça a fonctionné 22 fois, autrement dit, ça a fonctionné dans 35% des cas, ça a échoué dans 65% des cas, mais on aurait gagné 3 fois plus quand on a raison. Donc 12 fois 3000, ça fait 36 000. On aurait perdu 22 fois 1000, 22 000. 36 moins 22, ça fait 14. Donc c'est super rentable. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que par rapport à ce qui se passe actuellement, est-il plausible que l'on descende encore de la distance qui nous a séparés du stop de protection? Oui. Une chance sur deux, quoi. Est-il plausible que l'on fasse 2 fois cette distance? Pas vraiment. 3 fois cette distance, encore moins. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas rentable de le faire si on le fait encore et encore. Je viens de vous le montrer. Et pour revenir à la question qui m'a été posée, faut-il filtrer? C'est pas évident parce qu'il faut vraiment tester au cas par cas. Regardez, lorsque vous avez 3 pouces, autrement dit les cas qui ont super bien fonctionné, comme ici, on était en tendance haussière, donc on était au-dessus de la M200. Là, pareil, ça a très bien fonctionné, on était en tendance haussière. Bref, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que si vous attendez qu'on soit déjà en tendance baissière pour spéculer à la baisse, il y a un risque quand même que l'essentiel de la baisse soit derrière nous. Donc vous allez sans doute avoir raison souvent en étant dans le sens de la tendance, mais le nombre de fois où vous allez faire jackpot, c'est-à-dire une très grande distance, alors qu'on a déjà consommé une partie de cette distance puisque vous avez tradé dans le sens de la tendance, là par contre, les chances sont plus petites.
Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça ne s'impose pas. Il faut tester, il faut regarder. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'il y a énormément de cas, pour ne pas dire la plupart des cas, de forts succès qui sont intervenus alors qu'on était, entre guillemets, contre la tendance ou dans un trading range. Autrement dit, ce n'est pas filtré par le sens de la tendance de long terme. Bref, j'espère que vous arriverez à en tirer quelque chose. En tout cas, en termes d'analyse technique, pour ceux qui nous intéressent ici, vous l'aurez compris, baisser encore un peu, c'est plausible. Baisser beaucoup avant de revenir sur les précédents sommets qui étaient ici, ça l'est moins. Ok ? Et on va donc terminer avec votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alors, si vous êtes haussier, eh bien, c'est relativement simple. Si vous êtes haussier, je pense que le plus évident, c'est d'attendre que l'on consolide éventuellement ici, qu'on mette un stop de protection là et qu'on vise un rebond technique. Ok. Si on est baissier, je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'il est sage quand même d'attendre un rebond technique, de parier sur une reprise de la baisse avec un stop de protection au-dessus et un retour sur les plus bas ici. Mais là, entre deux eaux, ça me semble un peu difficile. Ce qui nous amène, parce que c'est important, enfin en tout cas c'est important pour moi, au bilan. Pour les raisons également évoquées hier, il faut vraiment être transparent par rapport à ça. Donc c'est un trade perdant, ça c'est pas mis à jour, c'est la vidéo d'hier. Donc on en est avec cette stratégie qui a été perdue à 12 stratégies, 8 succès, 4 échecs. Autrement dit, 8 divisé par 12, 66%. Donc j'ai donc un taux de succès de 2 sur 3 avec un ratio gain-risque de 1,3. Donc ça va, c'est moins bien que l'année dernière, mais il me semble que le marché est un peu plus compliqué cette année. Mais bon, encore une fois, si je pouvais avoir ça toute ma vie, je serais relativement satisfait. Donc 2 chances sur 3 de succès avec un ratio gain-risque de 1,3. Voilà où on en est pour l'année 2023. Faites une excellente journée, vous avez plein de vidéos à regarder. J'ai également mis beaucoup de choses dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, avec une alerte de trading, avec une alerte action aussi, enfin ETF, quelques conseils également de mindset. Je dis à demain pour la mise à jour.